Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de vitesse. En ce moment c'est le Master d'Augusta. On peut constater que les joueurs sur le tour ont des vitesses de swing qui sont très impressionnantes. Et si on a envie de générer de la vitesse, aujourd'hui on va voir par le biais d'exercices comment générer de la vitesse dans votre swing. Pour l'exercice de vitesse, vous aurez besoin de balles, de mettre la balle sur un tee, vous aurez besoin d'un stick et vous aurez besoin d'un fair set. Pour l'exercice de vitesse aujourd'hui, vous mettrez toutes les balles sur le tee pour enlever l'histoire de contact. Ne vous focalisez pas sur le bon ou le mauvais contact, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est comment vous allez générer de la vitesse, avec quelle partie du corps vous allez la générer et surtout à quel moment. Pourquoi les amateurs n'arrivent pas à générer de vitesse? Pourquoi vous n'arrivez pas à générer de vitesse? Simplement parce que la plupart des joueurs estiment que c'est lancer l'intégralité du corps et ne se préoccupent absolument pas de ce qui se passe avec les bras. Alors vous tournez complètement en bloc de cette manière-là et là, à partir de là, votre corps atteint une certaine limite. Si vous jouez intégralement avec votre corps et que vous ne laissez pas faire vos bras, vous n'arrivez pas à dissocier vos bras du haut du corps, du bas du corps, vous ne générez jamais de vitesse. Et ce qu'on va apprendre ce matin justement, c'est cette fameuse dissociation entre le haut et vos bras. Si vous venez tourner comme ceci en bloc et vous maintenez vos bras de cette manière-là, vous ne pourrez pas créer ce qu'on appelle du relâchement au niveau de l'impact et vous ne pourrez pas laisser faire votre swing. Ce qui est vraiment important, ça va être d'essayer de comprendre comment et surtout à quel moment vos bras doivent s'enclencher. La plupart des amateurs pensent qu'une fois qu'ils sont en haut, lancent les bras et ensuite le corps. Certains amateurs pensent que c'est le corps et tout en bloc. Et les professionnels, c'est je lance le bas du corps, je relance le bas, je laisse mon corps s'enchaîner et ensuite je lance mes bras pour générer de la vitesse. Ce n'est pas mes bras qui se maintiennent au corps, ce sont simplement mon bas et mon corps qui lancent. Et une fois que c'est lancé, on laisse faire et on laisse passer les bras pour justement générer de la vitesse. Pour l'exercice, pour ceux qui n'ont pas de stick, vous prenez votre club à l'envers et vous pouvez aussi générer de la vitesse comme avec le stick. Je vais prendre le stick pour que vous vous rendiez compte au niveau sonore comment ça fonctionne. Vous vous placez au niveau de la balle et vous essayez de sentir à quel moment vous générez de la vitesse. Vous avez trois possibilités: avant, pendant et après. Le meilleur, l'idéal, ce qu'il faudrait faire, ça serait après l'impact. Ce que je veux que vous entendiez, ce que je veux que vous ressentiez, c'est que si vous venez désarmer vos mains, si vous venez générer de la vitesse avant l'impact, vous ne pouvez pas générer de la vitesse rapidement. On sent que mon corps est très passif et que mes bras prennent le dessus en premier. Et ça, ce n'est pas bon. Si ensuite je viens générer de la vitesse à l'impact, c'est-à-dire juste à ce moment-là, on sent que mon corps a de l'engagement, mais mes bras prennent encore le dessus. Maintenant, je vais essayer de générer de la vitesse après l'impact. Je vais monter, engager mon corps et relâcher mes bras au dernier moment. Et là, on voit tout de suite que je génère la bonne vitesse. Vous voyez, je génère de la vitesse en relâchant complètement mes bras. Alors que l'amateur, en général, essaie de maintenir toute cette partie-là, d'engager le corps. Et là, vous voyez que ça me demande un effort qui est considérable. Donc, essayez de créer ce relâchement après l'impact. J'engage mon corps et je relâche. Je recommence et je relâche. N'ayez pas peur de toucher le sol. On sent que mon club se relâche après l'impact. Et ça, c'est une bonne chose. Vous faites la même chose avec le bras gauche. Vous montez et vous engagez. On monte et on engage. Ce que je vous invite à faire, c'est de faire l'exercice bras droit une dizaine de fois pour le ressentir, bras gauche une dizaine de fois pour le ressentir. Ensuite, vous enchaînez avec les deux mains et vous ressentez la même chose. On recommence, on tourne bien et on recommence. Sentez bien que votre club se relâche après l'impact. Maintenant que vous avez fait votre exercice avec les baguettes, essayez de ressentir exactement la même chose avec le club. On prend le temps de monter, on prend le temps d'engager le corps et de ressentir les bras venir se relâcher au dernier moment. On sent les bras se relâcher au dernier moment. Je tourne et je sens les bras se relâcher. Vous adressez la balle, vous mettez dans le même système, on monte et on sent les bras se relâcher.
Si vous souhaitez vraiment progresser rapidement, je vous invite vraiment à faire plus de mouvements sans taper de balles. Pourquoi? Quand vous êtes au practice et que vous tapez des balles, vous tapez une balle à peu près toutes les 15 secondes. Et si on fait un mouvement de répétition, imaginons je travaille mon bras droit ou je travaille mon bras gauche, si toutes les 15 secondes vous regardez combien de mouvements vous pouvez faire en 15 secondes, vous faites beaucoup plus de mouvements répétitifs pour travailler la même chose sans taper de balles qu'en tapant des balles. En 15 secondes, vous pouvez faire quasiment un swing par seconde, alors que dans votre mouvement, quand vous tapez des balles, vous tapez une balle toutes les 15 secondes. Donc en une heure, ça sera beaucoup plus productif, vous serez beaucoup plus performant et votre corps va mieux mémoriser les exercices que je vous ai donnés aujourd'hui pour générer de la vitesse. Ce que je vous conseille en termes de ressenti quand vous allez le faire avec la balle, quand vous êtes sur le parcours, si vous êtes perdu par rapport à la génération de vitesse, il va falloir essayer d'imaginer que vos bras c'est un petit peu comme du marshmallow, comme quelque chose de mou, quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Il faut que vous acceptiez de perdre le contrôle un instant pour justement laisser générer la vitesse que l'on a besoin pour gagner de la distance, et c'est pour ça que beaucoup d'amateurs ont des distances assez courtes. Vous essayez trop de contrôler au niveau des balles, vous essayez trop de contrôler votre swing, et souvent il faut essayer de faire quelque chose d'assez simple. Pensez moteur avec le corps et relâchement avec les bras pour justement avoir cette fameuse dissociation corps et bras. Bien sûr que les amateurs jouent en général trop avec les bras en premier et le corps après. Bien sûr, c'est un système de synchronisation, c'est un système de répétition que vous allez devoir faire, mais acceptez de perdre le contrôle un instant pour justement gagner par la suite. Alors bien sûr, vos contacts dans un premier temps ne vont pas être fantastiques, vous allez faire des grades, vous allez faire des tops, mais au bout d'un moment, votre cerveau et votre corps va prendre l'habitude justement de ce relâchement, de cette dissociation, et c'est là que vous allez avoir du résultat dans vos balles.